Bienvenue chez Roderick. On se retrouve cette semaine à nouveau devant le BBC comme prévu. BBC qui, suite à la vidéo de la semaine dernière où vous aviez vu que je ne l'avais pas démarré parce que je n'avais pas fini de tester la lime, eh bien il m'a encore causé des heures de travail, parce que quand j'ai branché pour la première fois l'alimentation, eh bien elle m'a fait sauter les plombs. Donc il a fallu que je recherche pourquoi l'alimentation était en court-circuit et j'ai fini par trouver un fil dénudé et réparer l'alimentation. Et finalement, eh ben, j'ai pu la remonter dans le BBC qui a démarré. Je me suis ensuite attaqué à l'écran qui, comme vous le voyez, a pris une meilleure tête. J'ai été obligé de le démonter entièrement pour nettoyer l'intérieur. Il y avait du sable à l'intérieur comme on a pu voir dans le clavier du BBC. Donc pour le nettoyer, j'ai sorti les cartes, j'ai sorti le tube, j'ai tout sorti pour le nettoyer correctement. Et ensuite, j'ai pu le remonter propre. J'ai fait la même chose avec le lecteur de disquette, c'est-à-dire que je l'ai démonté parce qu'il était très sale et j'ai trouvé à l'intérieur que même la nappe était débranchée. Il y avait un fil qui était dessoudé d'alimentation et j'ai profité pour faire un nettoyage du lecteur. Donc maintenant, on a un lecteur qui fonctionne. Alors, ce BBC, comme je l'ai dit la dernière fois, il a été fabriqué par Acorn. Acorn qui était une boîte toute neuve de 2 ans qui a gagné son marché avec BBC pour fabriquer cette machine. Cette machine, elle est animée par un 6502 de MOS Technology, comme beaucoup de machines à l'époque, notamment le Commodore 64 et plein d'autres machines 8 bits de l'époque. Pour la partie son, elle a une puce sonore qui a 4 voix, donc 3 voix de musique plus une voix de bruitage. En mémoire, elle a 32 kilooctets de mémoire, mais il faut savoir que c'est le second modèle, c'est le modèle B. Avant celui-ci, le modèle A, qui a été très peu vendu, possédait que 16 kg de mémoire, donc c'est la version 32 kg que j'ai ici et qui a été la plus vendue. Cette machine, Acorn en a fabriqué des quantités, c'est ce qui a vraiment permis de lancer Acorn, puisque cette machine a équipé toutes les écoles en Angleterre, comme Thomson a fait chez nous avec les MO5 et les TO7. Donc Acorn a pu se développer et donc Acorn ensuite a fait des versions améliorées de cette machine en 64 et 128 kg. Mais surtout, dans les années suivantes, Acorn a créé l'Archimède. L'Acorn Archimède qui est connu pour son processeur ARM, qui est un des premiers processeurs ARM. En effet, Acorn a inventé le processeur ARM. Et je dirais que c'est grâce à cette machine, c'est grâce à BBC qui a commandé ce BBC Micro à Acorn, que Acorn a pu suffisamment grandir pour faire l'Archimède et pour inventer le processeur ARM qui équipe maintenant énormément de matériel, y compris ce téléphone qui est en train de filmer cette vidéo. Donc, d'un point de vue historique, cette machine est quand même importante parce que sans cette machine, on n'aurait sans doute pas les téléphones qu'on a maintenant. Cette machine, la particularité qu'elle a aussi, c'est que BBC a énormément travaillé sur le BASIC pour cette machine et en a fait le BASIC le plus rapide qui tournait à l'époque sur les ordinateurs 8 bits. Il est plus rapide qu'un BASIC Amstrad ou qu'un BASIC qui tournait sur un Commodore 64 ou même Apple ou que le Microsoft BASIC qui pouvait tourner sur les machines Thomson. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'approcher de la machine. Je vais enlever l'écran dessus, on va pouvoir un petit peu faire le tour, découvrir la machine avant de la démarrer et de voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc regardons ce BBC d'un petit peu plus près. Donc bon, déjà, j'ai nettoyé correctement le petit bandeau dessus, ce qui fait vraiment mieux. Alors, sinon, la machine à l'arrière, si on en fait le tour, on commence par une sortie d'antenne, ici, qui est en UHF. Ensuite, on a une sortie composite noir et blanc, donc c'est sur laquelle est branché l'écran. Donc on peut constater déjà que c'est un connecteur non standard. Ils ont mis un BNC au lieu de mettre une prise cinch normale.
Ensuite, on a un port RGB pour sortir en couleur. Ensuite, on a un port RS423. Ensuite, on a un port pour un lecteur de cassette. Finalement, on a un port analogique pour manette de jeu. C'est un port analogique, donc il n'est pas compatible même en changeant les fils de place avec une manette d'un Amstrad ou d'un Amiga. Et ensuite, on a le bouton Power qui est là. Voilà, voilà, mais ce n'est pas fini pour cette machine parce qu'elle nous en cache. En fait, le BBC, il a des ports dessous. Je vais le retourner pour qu'on voit mieux. Donc, si on commence par la droite, on a un port d'alimentation externe qui permet d'alimenter des unités externes. Là, typiquement, c'est branché pour alimenter son lecteur 5/1/4. Ensuite, on a un port floppy. Donc, le port floppy, c'est un port comme on peut en trouver sur les cartes mères de PC. Je ne sais pas s'il supporte plusieurs unités, hein, je ne pense pas. On a un port printer. Ensuite, on a un user port, mais on y reviendra plus tard sur le user port. Ensuite, on a un 1 MHz bus, ce qui permet de brancher des cartes externes, mais qui seront cadencées à moitié de la fréquence du processeur, parce que le processeur tourne à 2 MHz. Et finalement, on a un port tube. Le port tube est un peu particulier sur cette machine. Sur ce port tube, on peut y brancher d'autres processeurs, c'est-à-dire qu'on peut rajouter une carte processeur avec un X86, le 8086 ou un Z80 dans ce BBC. Donc voilà pour les ports de la machine. Maintenant, on va la remettre dans son... j'ai pas remis les vis encore. On va la remettre dans le bon sens et on va la démarrer et regarder un petit peu ce qu'elle peut tourner. Donc le BBC, c'est tout d'abord le BASIC. Il supporte les commandes du BASIC tout à fait standard. Voilà. Et on exécute. Voilà, donc il fait du BASIC. On peut quitter avec la touche Escape. Voilà, très simplement. Mais le BASIC, ça nous limite un petit peu. Je voulais vous montrer le lecteur de disquettes, mais malheureusement, je n'ai que quelques disquettes. Et ces disquettes, eh bien, il n'y a rien dessus, elles ont toutes été effacées. Donc, je ne pourrais pas les utiliser. C'est pour ça que je vais sortir un autre appareil pour le tester, ce BBC. Donc l'appareil que je vais sortir, c'est ça. C'est un adaptateur pour brancher une SD sur le BBC. Et pour que cette carte fonctionne, il faut aussi ajouter une ROM dans la machine pour qu'elle supporte la carte. Donc ce qu'on va faire tout de suite, je vais ouvrir la machine et puis on va mettre la ROM dedans. Donc pour installer la ROM, c'est relativement simple, hein. Le BBC est prévu pour avoir des ROM additionnelles. En fait, il a ses deux ROM de base et on peut rajouter, on a 3 emplacements pour rajouter des ROM dans la machine. Il y en a une ici, c'est la ROM qui permet d'avoir on va dire, qui est capable de gérer le lecteur de disquette. Donc sans cette ROM, le lecteur de disquette ne fonctionnerait pas. Elle est nécessaire pour le lecteur de disquette. Avec la machine... j'ai eu une autre ROM qui est une ROM, je ne sais pas s'il va focus, pour un émulateur VT100, donc qui transforme ce BBC Micro en terminal VT100. Après, je ne sais pas comment on le connecte, j'ai pas encore regardé ça, mais voilà, c'est une ROM. Et donc, je vais installer la ROM qui permettra d'utiliser la carte SD, donc je la colle dans le port suivant. Hop, très simplement. Et ensuite, cette carte,
elle va venir se connecter sur le user port. Donc le user port est ici, elle va se connecter à côté du lecteur de disquette. Non, là. Voilà, c'est des connecteurs qui sont relativement difficiles à enfoncer avec les pattes qui se referment. Et si on réouvre les pattes, ça éjecte le câble, très simplement. Donc on va le laisser sur le côté. Et on va pouvoir remonter le capot. Je vais remettre le moniteur et on va démarrer la machine. Donc comme on voit, dès qu'on branche cette carte SD, donc que je vais pouvoir poser peut-être là, voilà. Hop. On a le prompt qui change parce qu'on a la ROM, donc il a chargé le Smart SPI. Donc maintenant, si on demande le catalogue, voilà, il nous montre le contenu qui est disponible sur la carte SD. Bon, ce qui nous intéresse, c'est de la lancer. Donc, hop, on la lance comme ça. Et on a directement une liste de jeux comme on aurait sur une autre machine avec des Gotek ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va regarder celui-là déjà. Donc voilà, vous avez le son du Tandy. Normal. Monter, descendre, droite, gauche. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme. Ah, ça fait un cadavre. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il faut faire dans ce jeu, mais voilà un petit jeu qu'on peut trouver sur le BBC. On va en choisir un autre. Donc pour la reset, il y a la touche break. Un autre jeu sympa qui existe sur plein d'autres plateformes qu'on a sur cette machine, c'est Frogger. Alors, Z left right, 2 étoiles par navigation ZX. Ouais, on va prendre comme d'habitude, on va prendre le choix 4. Donc c'est la grenouille qui doit traverser. Ah bah évidemment, on va faire un essai, j'étais franchement nul là. Ah mais les touches marchent pas. Non, franchement, ce genre de jeu, c'est encore pas pour moi, ce genre de jeu. Un jeu qui existait sur, aussi sur Amstrad, c'est Airwolf, que j'ai vu. Donc on a pas mal de compagnies qui ont fait des jeux et des logiciels sur cette machine. Alors, ZX, étoile,
C'est souvent ces 4 touches-là. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Non, c'est le Z, le X, le point d'interrogation et l'étoile. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait faire dans ce jeu non plus. Non, on ne peut pas passer. Il existait sur Amstrad, mais je m'en souviens vraiment plus de ce jeu, de ce qu'il faut faire. En tout cas, la balle me tue. Donc voilà, ça c'était Airwolf. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut faire... on a tous les jeux qui sont sur l'écran monochrome. Le composite du BBC n'est que monochrome, mais on peut faire une toute petite modification et utiliser un écran couleur sur la sortie composite. Donc je vais mettre de côté l'écran composite du BBC et je vais mettre un écran couleur et je vais vous montrer comment on fait la modification pour l'avoir en couleur simplement. Donc j'ai ouvert une nouvelle fois le BBC pour vous montrer le petit coin là. Le petit coin qui n'est pas très loin de la sortie coaxiale. Et donc ici, il y a la présence d'un petit jumper qui est actuellement ouvert. Et comme vous voyez sur la photo que je vous affiche là, en haut à gauche de l'écran, ce petit jumper n'existait pas. Donc voilà, donc j'ai débouché les pads et j'ai posé ce jumper. Le fait de fermer ce jumper, ça va tout simplement amener la couleur sur la sortie composite. Donc je vais fermer le jumper et je vais brancher un écran couleur et on va pouvoir voir ça tout de suite. Donc voilà un écran couleur. Alors allumons le BBC, ça va faire l'occasion d'entendre le bruit qui fait au démarrage. Donc voilà, on a un démarrage d'un BBC. Donc ça n'apparaît pas, c'est toujours en noir et blanc, mais on a bien la couleur. Si je lance le menu, on voit tout de suite qu'il apparaît en couleur, même si les couleurs sont vraiment très délavées. On ne peut pas trop obtenir mieux sur la composite, je pense. On peut regarder un jeu, par exemple 3D Grand Prix. Qu'est-ce qu'il va donner sur un composite couleur? Alors, Caps Lock Control, Left Right et accélérer, ok. Donc un jeu que moi je trouve déjà vraiment pas mal pour ce genre de machine. Oh. Ouais, donc ouais, on voit que c'est un jeu qui n'est pas très facile parce que les autres voitures ont tendance toujours à se mettre devant la trajectoire. Mais je trouve moi ce jeu qui est déjà plus au niveau d'un Commodore 64 que d'un 6128. Hein.
Donc voilà pour le Grand Prix. Dans les autres jeux qu'on peut trouver sympas sur ce genre d'écran, je vais prendre toujours dans le début de la liste, hein, c'est 3D Bon Ballet. Moi je l'ai trouvé assez sympa comme jeu. Voilà, puis on entend un petit peu le son de la machine. Donc le but c'est de détruire les avions qui passent. Pour ne pas se faire bombarder. Ah, je l'ai abattu, mais lui aussi. Donc voilà pour ce jeu. Donc on voit que en composite couleur, c'est en couleur, mais les couleurs sont un peu pâles. Alors sur cette machine, bon, je vais couper un petit peu le jeu pour pas avoir trop de bruit. Sur cette machine, il y a un port RGB. Mais qui dit port RGB dit qu'il faut un câble adapté pour pouvoir le brancher sur un écran. Mais c'est là que j'ai regardé un écran d'une machine qui a le même genre de connecteur, parce que c'est une fiche DIN à 5 broches. J'ai regardé mon écran de 6128. Donc j'ai regardé le brochage du 6128 de son port RGB. Et le voici à quoi ressemble le brochage du CPC. Et maintenant, si on regarde à côté le brochage du BBC, on se rend compte que c'est quasiment la même chose. La seule petite différence, c'est que sur la pin au milieu, le BBC envoie 5 volts, alors que le CPC, lui, envoie l'allumage, je crois. Mais si on considère un moniteur couleur pour Amstrad CPC, il n'a pas besoin de l'allumage, donc cette broche n'est pas connectée sur le moniteur couleur. Donc on peut voir que ces deux DIN sont complètement compatibles entre elles, pour peu qu'on n'utilise pas un écran vert Amstrad, mais un écran couleur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais enlever le PVM, on va brancher un écran directement sur la sortie RGB du BBC, et on pourra voir ce qui donne vraiment en couleur moins pâle. Voilà le BBC branché sur l'écran de 6128 et cette fois on est vraiment en couleur. Alors on va s'approcher de l'écran pour pouvoir lancer des jeux et on va regarder un petit peu des jeux un peu plus intéressants. Je veux dire plus évolués que ceux qu'on a vus pour le moment. Alors... il y en a un qui est sympathique. Je vais essayer de trouver. Celui-là. Alors... Caps Lock Control et... Return. Et voilà, on se croirait sur un pet, mais quand même en beaucoup plus joli. Bon, évidemment, j'ai déjà perdu. Mais décidément, j'étais mieux arrivé la dernière fois que j'ai essayé ce jeu. Mais je le trouve très sympa.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Celui-là, je le connais pas, mais... Alors par contre, il m'a pas donné les touches. Hein. Ah, c'est pas les touches habituelles. Je ne sais pas monter. Ah, je ne sais pas monter. Bon, ben, c'est le jeu très connu de Chicky Eggs, hein, qui est, ma foi, pas mal sur cette plateforme. Mais n'ayant pas les touches du jeu, je vais me retrouver avec un problème. Voilà, bon, on va en voir un autre. Hein, un autre qui rappellera peut-être un jeu sur une autre machine. Il y a beaucoup de pages. Escape to kill yourself, ça c'est pas mal. Return to get back here, space to play game, pay to enter password. Bon. C'est un boulder dash, hein, assez bruyant. Ah, je suis coincé. Voilà. Donc on a un boulder dash assez bruyant sur cette machine. Il y en a un autre très intéressant que je vais aller chercher. Par contre, non, on ne peut pas descendre. Je vais descendre dans l'ordre. V1 ou V2? Ah si, V2. Alors, Z left, X right et down et up. Ok.
Ah oui, bah... J'aurais dû prendre la V1. Et voilà, un très bon Pac-Man. Ah non. Voilà, je vais regarder la V1 parce que je crois que la V1 c'est vraiment le Pac-Man porté de l'arcade. Donc c'est Snapper. Il est tout en bas. Voilà. Là, voilà. Là, on a vraiment le Pac-Man. Si je mange toutes les pastilles au début, on n'aurait plus après. Voilà, un Pac-Man qui tombe très très bien sur cette machine. Et qui est très sympa. Franchement, cette machine, elle m'épate quand même. Alors, on va en regarder encore un autre, puisqu'on a un écran couleur qui est très très joli. Alors, je sais plus ce que c'est, mais j'avais vu celui-ci. Alors, Z left, X right, ouais, c'est toujours les mêmes touches, ça c'est pratique. Ah. C'est un jeu de réflexe. Hein. Ah, évidemment. Les 4 positions. Très très dur. Hein. Et puis il me court dessus. Ah non, très 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 dur comme jeu quand même. Donc voilà, c'était le BBC Micro. BBC Micro qui, moi, m'a beaucoup surpris. Hein. Je connaissais pas la machine et j'ai appris à la découvrir et à l'utiliser et à découvrir les jeux qui sont avec. J'espère que comme moi, vous aurez apprécié cette machine. Franchement, je m'attendais pas à ça, quoi. Elle est certainement mieux qu'un CPC malgré qu'elle soit sortie en 81 et que le CPC soit sorti en 84. Et on est sans doute bien au niveau du Commodore 64. Donc voilà, c'était le BBC Micro de 1981, donc la machine qui a marqué l'Angleterre et qui a aussi permis de développer ARM et avec tout ce que ça comporte pour nous aujourd'hui. J'espère que cette introduction sur cette machine complètement inconnue en France vous aurez apprécié. Je vous ai pas tout montré, hein, je vous ai pas montré toutes les heures que j'ai passées sur la carte mère parce que effectivement elle avait quand même pris l'oxydation, donc j'ai été obligé d'enlever toutes les puces sur la carte
qui sont sur socket, tout nettoyer les sockets, les remettre. Au départ, j'avais pas d'user port, j'avais pas le lecteur de disquette. Mais bon, voilà, c'est une machine qui est fonctionnelle maintenant. Et je suis content de l'avoir parce qu'elle m'a vraiment agréablement surprise. Je m'attendais à trouver une machine vieille, pas capable, mais en fait c'est loin d'être tout ça. Cette machine, c'est vraiment une très bonne machine 8 bits et elle est bien au niveau du Commodore 64 à mon sens, même si elle est sortie en 81. Voilà, voilà. Donc moi je vous souhaite bien vous porter, puis je vous dis à la prochaine.